Maxime Switek. Le Zoom Eco, bonjour Emmanuel Dutheil. Bonjour. Ce matin, on s'intéresse à EDF. EDF qui a besoin d'argent frais et même de plusieurs milliards d'euros. Oui, malgré de gros bénéfices annoncés à l'instant qui cachent une autre réalité, EDF a en effet besoin d'argent, de beaucoup d'argent pour faire face à tous ses engagements. Il faut en effet payer les centrales de nouvelle génération en Grande-Bretagne, il faut payer la mise au niveau des centrales nucléaires françaises pour les garder un petit peu plus longtemps, il faut payer le déploiement du compteur intelligent Linky un peu partout en France et tout ça, ça coûte des dizaines de milliards d'euros, pas simple à financer pour un groupe très endetté et confronté à une forte baisse des prix de l'électricité. Pour y arriver, EDF va faire de grosses économies, en personnel notamment. Le groupe a annoncé récemment d'importantes suppressions de postes et puis surtout, il a besoin d'argent frais. Il doit trouver 4 milliards d'euros d'ici à la fin du mois prochain, c'est-à-dire quasiment demain. Le plan de recapitalisation a été validé hier soir et d'une certaine manière, c'est vous, c'est moi qui allons payer. Comment ça, hausse de facture ? En partie, EDF a besoin de légères hausses de tarifs en France, vient de dire à l'instant là encore son patron, pour faire face à la baisse des prix de l'électricité. Mais plus globalement, quand je dis que nous allons payer, c'est que l'État, donc nous, s'est engagé à apporter directement 3 milliards d'euros. Et mine de rien, quand les caisses sont vides, ce n'est pas si simple à trouver. Pour y parvenir, on a donc vendu des bijoux de famille, on a vendu l'aéroport de Lyon, l'aéroport de Nice, ça fait environ 1,5 milliard d'euros de gagnés. Et puis l'État vend, quand il le peut, quelques actions qu'il détient encore, comme récemment du Engie ou du Safran. Et ça devrait péniblement permettre de faire la jointure pour EDF. Mais le problème, c'est qu'EDF n'est pas la seule entreprise à sauver dans ce secteur. Oui, vous avez tout à fait raison, puisque le secteur nucléaire français est à genoux. Après avoir sauvé EDF, on va devoir payer pour Areva. Et c'est là que ça va se compliquer. Là, on doit trouver quand même environ 4 milliards d'euros. Il va vraiment falloir faire les fonds de tiroir pour y arriver. Mais au-delà de l'argent, c'est vraiment toute cette filière nucléaire qui doit retrouver de la crédibilité si elle veut s'offrir tout simplement un avenir. Car au moins pour Areva, le désastre financier s'est accompagné d'une déroute industrielle. Les principaux candidats à la présidentielle vont vraiment devoir définir un cap pour ce secteur, trop souvent victime des décisions totalement contradictoires de l'État actionnaire. EDF a besoin d'argent, le Zoom Eco. Merci Emmanuel Dutheil.